Bonjour mes belles âmes. Donc nous sommes ici pour votre tirage du mois de juillet. Donc nous allons commencer par faire tomber une carte de l'oracle Kuan Yin pour voir la déesse qui vous accompagne et qui vous protège pour ce mois. Deux cartes des portes de l'intuition pour voir les vibrations, les énergies et leurs conseils. Et une carte du tarot psychique pour voir dans quel état d'esprit vous êtes en fin de mois. À la suite de ce tirage sur les énergies, vibrations et conseils, on va passer au tirage de 13-5. Vous savez, ce petit tirage qui fait vraiment un complément sur certains de vous, sur votre situation. Donc, si ce tirage ne vous parle pas, c'est là que vous allez voir votre signe ascendant et votre signe linéaire. Vous gardez uniquement ce qui vous parle dans ce tirage. Et ce petit tirage sera conforté par l'oracle Béline. Voilà, ce n'est pas un tirage personnel, c'est du collectif. Donc voilà, vous prenez ce qui vous parle surtout. Si vous voulez m'avoir pour un tirage personnel, vous savez où me joindre sur Facebook Arcoiris ou bien sur les chouchouteurs de l'âme. Facebook toujours. Voilà, on m'a dit aussi d'apporter peut-être des éléments complémentaires. Ça, je ne sais pas si ça va se passer sur vous. Là, on va faire les Gémeaux. Hein. Donc, vous voyez, c'est les Gémeaux. La carte qui tombera pour vous sécuriser par rapport à ce qui va se passer. Hein, une autre énergie qui va. Ça, je ne vais pas savoir à l'avance si je dois tirer ça ou pas. D'accord? Hein, on va suivre le courant du tirage. Allez, la déesse qui vous accompagne pour votre protection pour ce mois de juillet. Et ça, c'est pour les Gémeaux. J'ai oublié de mettre ma petite carte là. Voilà, les Gémeaux. Allez, deux cartes des portes de l'intuition. Hop là, eh bien. On regardera la dos de deck. Et état d'esprit dans lequel vous vous trouvez en fin de mois. Donc, on va détourner la déesse qui vous accompagne. Le seuil. Ah, il y a quelque chose à passer là. Certains vont passer le seuil. Quelque chose peut-être que vous appréhendiez hein, et qui n'était pas forcément voulu, mentalement voulu. Il a fallu vous pousser certainement. Hein, mais c'est une bonne chose. Ou alors, elle va vous pousser. Elle va vous aider au moins d'aller vers l'avant. Hein, je prends mon petit livre. Alors, la 39. Allez, on va faire cette petite lecture pour vous. Vous vous tenez sur le seuil. Devant vous se trouve une façon d'être qui ne connaît pas la peur. C'est un passage sacré à travers un voile karmique pour entrer dans une nouvelle vie d'émancipation. Ça commence bien, la lecture. De paix, de service spirituel à l'humanité et de joie pour votre âme. Donc, si vous n'osez pas, cette déesse va vous aider à passer un cap. Félicitations, vous êtes embarqué pour une phase de libération profonde, dans la liberté de l'amour triomphante et de la peur. C'est un sacré voyage. De très nombreuses vies et un travail intérieur intense ont été nécessaires pour que vous soyez capable de percevoir la lumière du divin sous la densité de la peur. Vous approchez à grands pas du seuil karmique que vous pouvez passer d'une incarnation de peur à une autre fondée sur l'amour. C'est un moment important et sacré, pendant lequel il est sage de vous entourer de personnes capables de vous soutenir dans cette nouvelle réalité. Dans un avenir proche, vous pourrez nourrir votre vibration même parmi les êtres pétris de peur. Et c'est alors que vous serez d'un grand service à la vie, à l'amour et au pouvoir divin sur cette planète. Pour le moment, permettez à la vénérée Kuan Yin de vous aider à vous connecter à la beauté, à la puissance, à l'amour et à la folie infinie et sans peur et sans être supérieur. De votre être supérieur. Ne soyez pas découragés par les anciennes craintes qui remontent à la surface. Vous n'avez pas à en faire toute une histoire. Observez-les simplement avec amour et laissez-les partir.
Ce n'est que votre être intérieur qui libère les vibrations non alignées sur l'amour inconditionnel. Nous sommes parfois testés en profondeur sur le seuil. Ce n'est pas un examen qu'il faut craindre, mais une occasion d'appréhender votre développement et de vous rassurer quant à la fermeté de vos fondations spirituelles intérieures avant d'avancer dans le service aux autres, en montrant l'exemple de votre manière de vivre et d'être sur cette planète. Il est inutile de vous préparer à assister les autres dans leur passage de la peur à l'amour si vous êtes encore en train d'effectuer la transition vous-même. Stabilisez-vous dans la nouvelle vibration et votre capacité de les aider augmentera naturellement dans la grâce et sans effort. Encore bravo, amis très chers. Il y a beaucoup d'amour et de célébration dans le monde spirituel à propos de ce changement en vous. Souvenez-vous que la seule défense utile, quelle que soit la peur ou la menace apparente, reste l'amour inconditionnel du cœur qui permet la compassion et le détachement. Vous êtes en sécurité et vous accélérez votre préparation pour le passage du seuil. Votre voyage est réellement béni. Il y a une transformation chez les Gémeaux. Il y a une transformation qu'il faut engendrer, qu'il faut écouter. Certainement que dans votre cœur, on vous dit qu'il y a des choses réellement à changer. Il faut écouter cela, il faut écouter votre âme. Votre âme, c'est celui qui sait, c'est celui qui a su vivre vos vies passées. J'éprouve beaucoup d'émotions en lisant cette carte parce que quand on passe de l'ombre à la lumière, c'est toujours beau. Les choses sont plus belles. Et j'espère sincèrement que là, ce tirage va vous apporter ce mois-ci, hein, les Gémeaux. Allez, on va regarder les conseils. Écoutez, il y a la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Il y a quelque chose là si vous passez ce seuil-là. Laissez-vous porter. Hein? Ne soyez plus dans la matière. Essayez de vivre autrement. La volonté. Eh bien, moi, je pense qu'avec le seuil et la volonté, allez de l'avant. Soyez volontaire, avancez et en appréciant la personne que vous êtes. Je suis très émotif. Il y a des émotions qui montent là dans ce tirage. Il y a des gens qui n'avaient pas confiance en eux. Certains Gémeaux, hein, vous n'êtes pas tous pareils hein, sûrement, mais vous n'aviez pas confiance en eux. Et il y a une opportunité là qui vient vers vous, qu'il va falloir, saisir. La perle que vous êtes, oui. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ouais. Essayez d'avoir de la compassion envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Enfin, comment vous allez être autorité? Mais écoutez, vous avez avancé et vous allez avancer ce mois-ci. Hein, vous allez sortir. Comment dire? Vous allez saisir l'opportunité que je vous disais tout à l'heure. Hein, l'autorité, c'est l'assurance, le savoir, je suis, je décide. Ou c'est aussi, l'autorité, c'est aussi le divin qui vient vous dire, ben oui, là c'est comme ça qu'il faut que tu fasses. L'autorité suprême, vous voyez, il veille sur vous. Vous allez être comme ça, en dos de deck. Qu'est-ce qu'il y a? Prisonnier de la peur. Prisonnier de la peur, hein. Il y a un mouvement et choix à faire aussi. Prisonnier de la peur, oui, je pense que vu que vous avez l'accompagnement du seuil, celui qui vous pousse, la déesse qui vous pousse, eh bien parce qu'on vous voyait comme ça. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans vos tirages le mois dernier, mais vous étiez certainement comme ça. Il y a une activité qui se met en place pour arriver à vous sortir de là. Si certains étaient dans des choses qui n'étaient pas convenables à vivre, eh bien là, on vous pousse à passer à autre chose. Dans la matière, je parle.
Mais il y a une chance, une opportunité qui est là, à saisir avec la chance et la volonté de passer à autre chose. Si vous n'avez pas, ça c'est des énergies, c'est vos conseils. Donc, essayez de vivre autre chose pour arriver à une vie beaucoup plus sereine. Il y en a qui réussiront certainement, il y en a qui réussiront pas. Mais là, on vous dit, vous avez la bonne énergie de protection pour vous. On va laisser la chance. La chance pour que vous appreniez de la chance, que vous allez une chance de saisir quelque chose, une opportunité. Allez, on passe avec le chiffre d'un degré. Donc, c'est là que vous passez à votre signe ascendant et c'est aussi lunaire si ça ne vous parle pas. Vous prenez uniquement ce qui vous parle là, uniquement ce qui vous parlera de votre signe lunaire, uniquement ce qui vous parlera dans votre signe ascendant. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. 2, 3, 4. Vous voyez comme ça saute, hein. 5. Waouh. Eh bien, s'ils ne veulent pas vous dire quelque chose, eh bien moi alors là, vous, c'est extrêmement... il y avait un peu d'émotion dans ce que j'ai lu. Mais là, ne vous inquiétez pas, c'est quand les cartes sautent que je ne les prends pas, qu'il y en a trop. Ne vous inquiétez pas, si elles doivent ressauter, elles ressortent. Ça, c'est... Hop là. Ouf, bah, écoutez, là, il y en a 2 autres. Là, il y a vraiment une belle carte là. Et il y en a 2 pour la 13e. Donc, moi, je les prends tous les 2. Parce qu'il y a une signification à toutes ces cartes. Allez. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la loupe. Il y a des choses à bien revoir. Il y a la chance aussi. Hein. Vous voyez, il y a la chance en deuxième. Et il y a la loupe. Donc, il y a des choses à revoir dans votre vie. Hein, à choisir, à bien regarder tout à la loupe pour reconstruire quelque chose de meilleur pour vous. Il y a quelque chose vraiment de bien qui vient pour vous. D'accord? Ne soyez plus dans la peur s'il y a des craintes à avoir. Hein. Il faut saisir les opportunités quelquefois. Si on ne les saisit pas, on ne vit pas. Donc, vous êtes protégé. Hein, vous avez la protection là en première carte. Ouais, on vous dit bien, regardez à la loupe, changez de direction. Certains, on va vous faire voir une autre direction à prendre pour évoluer, pour essayer de... On vous donne toujours des éléments dans la vie, ou quand vous avez des signes, tout ça, pour être mieux dans votre vie. Hein, on ne vous donne pas les choses pour être moins bien. Par contre, il faut les comprendre quand ils arrivent. D'accord? Soyez ouverts quand même à tout ce qui se passe autour de vous. Écoutez, vous avez l'étoile, vous avez le soleil. Le soleil, c'est le bonheur. C'est quelque chose qui réchauffe le cœur. C'est quelque chose qui est dans l'abondance. Hein. Là, c'est quand même, moi, je trouve que c'est la plus belle carte du jeu quand vous avez le soleil. Hein. Bien, là, vous avez une protection avec l'étoile. Hein. On vous dit de changer de direction pour aller vers un bonheur vraiment superbe. Un bonheur du couple. Peut-être certains vous fréquentez ou certains vous n'avez pas encore rencontré l'âme sœur, mais tout pourrait arriver là durant ce mois de juillet ou renouer avec votre couple s'il y a eu quelque chose. Hein, mais c'est un bonheur total pour vous, ceux qui sont en couple, pour vous, ce mois de juillet. Hein. Oui, il y a une union qui se prépare, donc est-ce qu'il y en a certains qui vont se marier? Donc j'invente rien, de toute manière, il y a beaucoup de mariages peut-être l'été, mais là, pour vous les Gémeaux, certains, là, c'est un couple qui qui prend des résolutions à concrétiser peut-être une vie partagée depuis longtemps, hein, ou un bonheur à remettre en place, mais en tous les cas, beaucoup de choses. Peut-être une mise en place aussi, comme il y a la boussole, voir autre chose. Essayer de voir autre chose pour que ce couple aille super bien. Quoi. 3, 4, 5. Allez. Oui, il y a eu peut-être, il faut aller de l'avant. Il y a certainement eu peut-être des tracas, hein, mais on vous dit d'aller de l'avant. Hein, ça s'est joué à peu de choses apparemment. Hein.
Ça s'est joué à peu de choses, cette réconciliation, ou ça va se jouer, hein, parce que c'est au mois de juillet. Peut-être la réconciliation se fera cet été, parce qu'il y a eu vraiment quelque chose de, de mise au point à faire. C'est un couple, hein, c'est un couple là. Regardez, voilà. Voilà, il y a bien le couple. Alors, soit c'est un couple qui a récolté ce qu'il a voulu dans la vie, hein, que du bonheur, ce qu'il y a le bonheur là. Donc là, ça peut dire aussi que il y a eu des liens qui étaient coupés autrefois et qui reprennent, ou ça peut dire aussi que le couple a récolté ce qu'il a semé ensemble. Hein. Donc vous mettez dans votre contexte. Hein. Il y a deux cas les cartes ont tombé toutes les deux pour la 13e carte. Donc soit vous avez semé enfin une vie en commun, si vous voulez, et que là, vous êtes prêt à passer le pas, le cap du mariage. Vous voyez, il y a eu des hauts et des bas, mais vous avez vraiment enrichi ce que vous aviez ensemble et vous voulez le faire encore prospérer davantage. Hein. Ouais, il y a une élévation, ou peut-être des papiers à signer, ça c'est une administration aussi, hein, peut-être des impôts, peut-être aussi, justement, vous avez passé devant la mairie, devant l'église, quelque chose, une autorité supérieure, où vous passez au truc supérieur pour justement concrétiser votre couple. Hein. C'est vraiment le truc couple, là, chez vous, hein, chez moi. Là, voilà, ça c'est une amie. C'est une amie ou une amante, une amie. Qui est près de chez vous, que vous accueillez chez vous. Hein. Il y a une fidélité avec cette femme-là, vous pouvez lui faire confiance. Hein. Et peut-être que cette amie, elle est dans la tourmente, ou est-ce que c'était vous qui était dans la tourmente, hein, monsieur ou madame, hein, là je ne sais pas, le sexe, ça dépend qui c'est qui regarde la vidéo. Et peut-être que vous étiez dans la tourmente, ou cette amie-là, mais en tous les cas, elle est bien pour vous, cette amie-là, si vous étiez dans la tourmente. D'accord. Elle est là pour vous aider, hein, pour vous faire passer le cap. Peut-être un cap difficile que vous avez passé, mais en tous les cas, il n'y a pas de nocivité de cette personne envers vous pour votre couple, parce que je vois que c'est un couple qui va concrétiser quelque chose dans la vie pour avoir du beau. Et ça, c'est peut-être que vous étiez, voilà, vous aviez peur de passer, peut-être après des années ensemble, et bien de passer le cap de la, comment on dit, de l'officialisation. Voilà, c'est beau. Là, ça parle uniquement, hein, du couple, hein, de l'amour. Hein. Voilà, hein, voilà. Pour certains, ne coupez pas les liens de ce qu'il y a. Hein. Moi, étant donné qu'ils sont toutes belles là, franchement, je verrais plutôt une récolte de ce que vous avez semé dans le bonheur, parce qu'il y a le soleil, plutôt qu'une rupture. Hein, parce qu'il n'y a pas de mauvaises ondes là, ni ici. Une vraie progression de vivre ensemble à deux. Une vraie progression. Là. Ouais. Les trucs ont été posés. Allez, on va faire certifier ça par l'oracle. Alors vous, votre énergie à vous dans cette situation, dans le cas de ce. Regardez, il y en a trop qui ont sorti, mais quand vous voyez les amitiés, les pensées, l'argent et les présents, donc il va y avoir certainement des cadeaux, oui, il va y avoir un mariage ici. Allez, comment vous vous sentez? La relation. Ce que veut l'univers. Et le résultat. C'est la carte de... Hop, du bonheur. Là, c'est du bonheur. Du bonheur, du bonheur. Il y a eu beaucoup de tracas. C'est peut-être parce que vous étiez quand même dans prisonnier de la peur que là, il y avait l'infortune, il y a des accidents. J'ai l'impression qu'il y en a qui ne croient pas à ce bonheur-là. Voilà, je pense qu'il y en a qui ne croient pas. Eh bien, je pense que là, croyez-y, hein, croyez-y. Hein. Ouais, vous voyez, vous avez peur, vous avez encore peur. Vol et perte, vous avez encore peur pour cette situation. Hein. Là, on le dit, mais il n'y a aucun... Cette carte-là vous colle à la peau, la prisonnier de la peur. Non, allez-y.
Hein. Il y a l'intelligence sur la façon de le faire et tout ça. Ce que veut l'univers. Il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup d'organisations, beaucoup de gens autour de cette situation-là. Peut-être la préparation d'un mariage, mais en tous les cas, vous êtes vraiment dans la peur. La paix. Gardez la paix. Ça vous donnera la paix. Allez, si vous avez un mariage qu'on vous a proposé, qu'on vous a fait une demande en mariage, et moi je dirais oui. Oui. Arrêtez d'être dans la fortune ou quoi que ce soit. C'est une réussite, là. Vous allez vous démolir pour tout renaître, pour tout reconstruire. Ça ne va pas se passer comme on va voir avec lui. C'est fou parce que quand je vous prépare les cartes, on m'a dit sors la triade. Et ben, je ne savais pas si j'en avais besoin à tout, je vous l'ai dit en début, je crois. Eh bien, ça s'est conforté. Ça sera quoi la situation là? Ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Ça va être comment? Allez. Le retour à soi, le retour à... Peut-être le retour... Est-ce que justement il y a eu des hauts et des bas dans cette liaison? Il y a une autre porte qui s'ouvre, il y a une protection à avoir, c'est l'ordre des choses. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour cette nouvelle relation. La prendre autrement si elle a été peut-être pas si belle, ou si les autres n'ont pas été si belles, vos autres relations n'ont pas été si belles, et que là il y a quelqu'un qui vous aime. Écoutez, là il ne faut pas rester dans l'infortune, il faut pas rester dans la peur. Il y a quelque chose de beau qui se présente à vous. Saisissez la chance, choisissez cette chance-là. Soit c'est le couple qui était pas bien avant et qui se remet bien et que ça va marcher, ou soit c'était des couples d'avant qui n'ont pas marché et que vous avez peur. Mais en tous les cas, là, présentement, il y a quelque chose de beau avec la lettre que vous avez là, que vous avez en ce moment. Allez-y, dites un grand oui à ce mariage-là. Une concrétisation de tous vos projets. Voilà, c'est propice. Voilà mes Gémeaux. Voilà, ben vous me dites ça sur la barre de description parce que ça me fait un plaisir de vous voir un petit pouce. Ça fait toujours plaisir, ou des commentaires, il y a aucun souci. D'accord? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis merci à vous. Au revoir.